Déjà, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir de voir une salle bien remplie. Il y a peu de places dispo. J'en vois deux, trois par-ci, par-là, mais là, c'est très bien rempli. Donc, un grand bravo à vous tous d'être ici parmi nous sur ce bel événement à Rennes. Alors, avec Xavier, on va vous présenter, donc là, vous avez le titre, on va vous présenter, on va vous parler de data, on va vous parler d'IA, et de dire que tout ça, ça se marie ensemble pour avoir une bonne réussite sur le business. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Je vais commencer. Xavier, je suis dans ma foulée, je suis parti. Donc, moi, je suis Gilles Tissier, je suis le directeur général de Compass en France. Compass est une société historique que je vous présenterai après. Moi, sur mon parcours, ça fait quelques années que je suis chez Compass. Je dirais, quand on dit quelques années, on peut le dire comme ça. Ça fait très longtemps que je suis chez Compass. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Compass. Et je suis, voilà, j'ai même commencé en tant que commercial et j'en finis à la direction générale. Donc c'est aussi, ça existe encore de pouvoir évoluer au sein de son entreprise. Et ma spécialité est vraiment, depuis 15-20 ans, ça a été toute la data B2B, qu'elle soit française ou internationale. Et c'est comment constituer des données et de la data riche et de bonnes connaissances sur le monde des entreprises. Voilà, donc je vous apprendrai un peu d'expérience, un peu dans ce domaine-là. Xavier? Donc, bonjour à tous. Moi, mon nom c'est Xavier Lombard. Donc, je suis ce qu'on appelle un peu un serial entrepreneur. C'est ma troisième entreprise après 10 ans à la R&D d'EDF. Ça existe, c'est possible. Et donc, cette entreprise, depuis un peu plus de 2 ans et demi, c'est une entreprise familiale, vous allez voir. On est un IA note taker, donc on prend des notes dans vos visios. D'ailleurs, c'est extrêmement game changer. Et notre but, c'est de changer des vies. Donc, on va en parler. Alors Xavier et moi, on est là aujourd'hui ensemble à présenter. On est deux sociétés qui n'avons aucun lien financier. Par contre, on est des partenaires, on travaille. J'utilise ses outils et il utilise mes outils. Hein. Donc voilà, donc c'était aussi un bon partage de pouvoir parler ensemble dans ces deux métiers. Alors, je vais commencer par déjà vous présenter Compass, vous dire qui on est. Une partie d'entre vous connaissent le nom Compass avec un K et deux S. C'est une belle société française aujourd'hui depuis plus de 25 ans, même si le K et les deux S ne le montrent pas. On est donc une société française, mais qui avons un grand réseau à l'international parce qu'on couvre une soixantaine de pays dans le monde. On est implanté physiquement dans plus de 40 pays. Alors, on n'est pas une multinationale. Hein. En France, c'est une société de 70 personnes environ. Hein, donc, on n'est pas 3000 ou 4000. Et notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est d'éditer des solutions innovantes dans le domaine du marketing et du commerce. Hein, toujours dans cette donnée de contact. Comment je rentre en relation avec quelqu'un? Hein, avec cette expression qu'on pourrait dire, c'était d'ailleurs notre claim il y a quelques années, connect business to business. Hein, donc ça, c'est un élément très important. Et toutes ces solutions de prospection qu'on met en place, elles s'appuient sur une donnée, sur quelque chose qui est important pour nous. C'est le moteur, le réacteur. C'est quoi? C'est la data. C'est la data et c'est la bonne data B2B. Donc nous, on accompagne les sociétés dans leur développement commercial. En clair, si je devais être très simple, on est là pour aider les sociétés à trouver des nouveaux clients en leur donnant des outils clés en main. Juste pour dire, le K et les deux S de Compass, à l'origine, je crois que c'est 1947, après la Seconde Guerre mondiale, un monsieur qui s'appelait Monsieur Neuenschwander, qui a inventé en Suisse-Allemagne, à Zurich exactement, Compass, qui veut dire boussole en suisse allemand. Donc comment on trouve ou on comprend les entreprises, qui fait quoi. Et ce qu'il a inventé, c'est simplement une classification d'activités qui était traduit à l'époque en 25 langues. Et quand quelqu'un voulait dire, tiens, moi je veux monter Compass en France, je lui disais, pas de souci, tu vas appeler ou contacter toutes les entreprises françaises et tu vas les classifier selon cette norme-là. Qui veut dire qu'après, que pour des acheteurs dans les années 70-80, quand ils recherchaient un fabricant de néons, je vais prendre un terme de ces années-là, c'était la même rubrique si je voulais rechercher en France, aux États-Unis ou à Taïwan. Voilà, c'était ça le concept de Compass à la base de cette société-là. Donc, une société historique, mais qui a su évoluer et rester, bien sûr, et maintenant être 100% digitale.
Donc Lexi, nous aussi en fait on est très fort sur la data, mais ce qui est intéressant c'est qu'ici la data c'est vous, donc c'est votre data, c'est ce que vous allez générer dans vos conversations. Donc en gros c'est un outil qui va être connecté à votre calendrier pour détecter les rendez-vous en visio que vous avez, et automatiquement on va pouvoir prévenir les personnes que la visio, il va y avoir un note taker, donc un assistant qui prend des notes. Donc, il y a un assistant que vous acceptez, qui rentre dans la visioconférence. Vous finissez votre visioconférence et automatiquement, vous recevez un mail où c'est poussé vers un CRM pour les équipes de vente. Donc, on voit en fait un peu tout le flow. Visioconférence, notification par email. Le résumé est fait par l'intelligence artificielle OpenAI que vous connaissez tous. Mais vous n'êtes peut-être pas forcément au courant que Microsoft ayant pas racheté, mais ayant mis 10 milliards dans OpenAI, il a racheté le code. Donc ça veut dire que nous, par exemple, on ne travaille qu'avec Microsoft à Paris. On n'a aucun lien avec le OpenAI américain. Donc on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur LLM actuellement, sans jamais lui parler, en étant uniquement avec le code qui est chez Microsoft. Donc voilà, on va avancer. Alors maintenant, on va voir comment le mariage de la data et de l'IA a un sens et va se développer. On a vécu quelques années où, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, l'IA, on entendrait à peine parler. Xavier nous présentera toute cette évolution-là. Et aujourd'hui, il y a une évolution qui va plus vite presque que notre pensée pour l'utiliser. Moi, je vais revenir sur un peu du basique, pour dire l'importance de la data déjà. Je pense que c'est une vraie transformation qu'on est en train de voir au niveau des entreprises. Ça fait quelques années que ça a commencé. C'est l'importance de cette data et l'importance de toutes ces données qu'on peut avoir dans les entreprises. Elle est importante parce qu'une bonne data doit nous permettre d'identifier précisément et d'avoir des cibles de prospects bien précises. Mais aussi, il faut arriver à personnaliser nos approches avec des actions un peu multicanales dans différents domaines pour toucher ces entreprises. Mais aussi prioriser les plus prometteurs. Alors les plus prometteurs, ça veut dire quoi? Ça, c'est toujours la grande question de savoir. On voudrait savoir à l'avance qui est mon plus prometteur. Mais après, on va le faire de différentes façons. Il y en a qui, les plus prometteurs, vont se limiter à dire déjà, je vais prendre les gens qui ont une classe de risque financière faible ou moyen. Je vais éliminer les risques forts parce que ceux-là, ils sont plus prometteurs. Surtout, j'ai plus de chances d'être payé. Donc ça, c'est un élément. Mais après, ça va être toujours les look-alike, de dire j'ai des bons clients dans ce domaine-là, comment j'arrive à trouver d'autres clients très, très proches de tout ça. Donc tout ça, ça va être vraiment l'amélioration continue de toutes les stratégies de prospection que vous pouvez avoir. Et ça, je crois que vraiment, maintenant, ça fait quelques années où tout le monde et toutes les entreprises l'ont bien compris, et ceux qui ne l'ont pas compris vont très vite là pour essayer de rattraper ce retard. Alors ce qu'on dit... Je pense que sur cela, on l'a bien. Sur le côté qu'on a encore moins, c'est la perte énorme qu'on peut avoir si on a une mauvaise data. La mauvaise data, elle fait beaucoup de choses. Elle peut déjà faire des factures que vous envoyez, si vous les envoyez encore par courrier, qui vous reviennent. C'est assez désagréable. Donc c'est vraiment beaucoup une perte de temps. C'est du taux de conversion qui n'est pas bon. Alors quand je dis de la réputation qui est ternie, la réputation, ça peut être sur des emails. Si vous avez une base email qui est mauvaise, ça peut être assez catastrophique sur votre serveur, sur l'image de votre marque. Voilà, ça c'est comme router des emails. Moi j'ai des clients aujourd'hui, des fois des gros clients et même des gros clients dans le secteur public qui veulent router des emails et qui veulent utiliser leur messagerie Outlook. Faites-le sur un envoi à 10 000. Vous allez voir que votre nom de domaine... 2 jours après, vous ne comprenez pas pourquoi il n'est plus accessible. Donc j'ai envie de dire qu'il faut avoir les bons outils, il faut faire attention. Si vous avez des emails qui sont à 30% faux, pareil, vous allez être mal considéré. Et ça aura un impact très négatif. Et bien sûr, ça entraîne des coûts, tout ça. Donc ça, c'est toute l'importance de cet élément-là. Bien sûr, on va ajouter tous les éléments de la réglementation qui sont maintenant en place, avec bien sûr toute la RGPD qui revient. Il y a eu quand même, il y a des vagues de RGPD. Je ne sais pas si tu as remarqué, Xavier. Il y a eu la vague au lancement de la RGPD. Pendant un moment, ça a un peu diminué. Puis là, il y a quelques amendes qui sont tombées. Donc c'est en train de revenir un vrai sujet d'actualité. Donc aussi attention à tous ces sujets-là et à la sécurité de vos données dans ces éléments-là. Alors dans les caractéristiques... Pardon, j'ai fait un ciblage là, j'aurais dû utiliser ça. Hop, voilà.
Dans les caractéristiques d'une bonne data, voilà, il y a plusieurs éléments. Bien sûr, la fraîcheur, c'est important. Donc là, c'est plus des gens comme nous qui allons collecter cette info, allons mettre de nombreux process pour vérifier la donnée, les dates de mise à jour, les temps de conservation qu'on a le droit, et à travers toutes les différentes bases de données où on récupère de la donnée, qu'elle soit publique. Une société comme Compass, bien sûr, on est branché depuis, je sais pas, 30 ans avec l'INSEE. Bon, maintenant, il n'y a plus de licence, c'est bien. C'est pas bien parce qu'il y a un acteur nouveau qui se crée toutes les semaines, mais voilà. Mais on est branché avec l'INSEE, on est branché avec tous les journaux officiels, on est branché avec l'INPI, tous ces éléments-là, bien sûr avec tous les cabis pour récupérer les statutaires. Et derrière, il y a toute la collecte et il y a encore un peu d'humain qui va récupérer, outre de la donnée LinkedIn, mais qui va surtout la valider. Donc ça coûte encore très cher pour des sociétés comme nous, parce qu'il faut aller la modérer et la vérifier, parce que vous le voyez bien qu'elle n'est pas encore assez fiable pour avoir un tampon de dire je la certifie en tant que donnée Compass. Donc ça, c'est toute la fraîcheur de la donnée. La couverture, faut couvrir votre marché, faut savoir et le connaître surtout, et savoir si vraiment quand vous avez votre data, ça représente bien votre marché, vous le suivez. Après, c'est la profondeur. La profondeur et le renseignement, je le mets un peu dans le même donné. Ça va être la profondeur de l'information, de dire est-ce que j'ai des données de contact, est-ce que j'ai des emails, est-ce que des téléphones, est-ce que je peux rentrer en relation avec eux? Parce que c'est bien de dire tiens, c'est ces entreprises avec qui je peux travailler, mais si vous n'avez pas dire avec qui dans l'entreprise, vous perdez beaucoup de temps. Et puis la précision, ça peut être l'approche commerciale, ça peut être aussi les signaux. Quels sont les signaux d'appeler à un tel moment une entreprise ou pas? Donc ça aussi, ce sont des éléments clés qui va rejoindre un peu, voilà, je veux contacter la bonne entreprise, mais je veux trouver le bon contact, et ce bon contact, comment le contacter au bon moment? Donc là, il y a plein de bons moments, ce sont les métiers qu'on a. Il peut y avoir sa nomination, qui est un élément très très important. Pourquoi? Parce qu'en général, un nouveau directeur marketing va remettre en cause des process. Donc c'est le moment de venir s'implémenter et ainsi de suite. Donc c'est ce que je vais rentrer dans la précision. Alors on en parlait tout à l'heure avec Xavier. Donc nous, on n'a pas les 10 commandements, mais on a voulu mettre les 5 commandements, d'une bonne data. D'une bonne data. Alors, la data, tu structureras. Donc ça, c'est surtout avoir toujours une clé d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est un avantage quand même qu'on a en France. Ça, je retiens à dire pour ceux qui travaillent beaucoup sur les bases françaises, qu'on n'a pas toujours sur des bases à l'international. En Europe, ça va parce qu'il y a le numéro de TVA, mais des fois, dans des pays, il n'y a pas de numéro de sirène ou de sirette. Nous, on a cet avantage-là en France, donc ça fait que ça en fait une clé. Et pour avoir des bases qui ne sont pas en doublon, c'est quand même une clé très très importante. Tes données, tu enrichiras. Donc c'est là où on va aller chercher de la profondeur d'information, comme j'en ai parlé, avec des données aussi issues de l'open data. C'est aussi notre spécialité d'aller prendre des données qui sont publiques et aussi d'aller les recroiser avec nos data, et toujours dans l'idée de sireter et d'avoir cette information. Tes marchés, tu segmenteras. Bon, ça vous aide pour un directeur commercial notamment à faire son territory management, à répartir la bonne matière, à répartir à travers ces canaux. Comme tes cibles, tu scoreras. Donc là, c'est bien connaître vos cibles et vos métiers. Donc c'est là où Compass, nous, on va utiliser des outils d'IA pour bien connaître les entreprises. Alors nous, ce qu'on a développé autour de l'IA, c'est vraiment la recherche par activité. Toujours notre cœur, j'en ai parlé tout à l'heure avec la classification. La recherche par activité, elle est importante, mais aujourd'hui, on se rendait compte que on nous faisait des demandes depuis quelques années, on ne savait pas toujours y répondre. Parce que soit notre classification, on n'avait pas ce niveau-là d'infos, soit le code NAF surtout n'y répondait pas, était trop généraliste. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir une grosse base de données en France avec plus d'1 million d'URL, et on s'est dit, on a quand même 1 million d'URL sur les entreprises. C'est quand même une vraie source. De dire maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ça fait 2 ans qu'on était dans ce programme-là, on l'a lancé en début d'année. Dans notre programme, on a été scraper ces URL pour en déterminer quoi? Pour en déterminer des mots-clés. Et ces mots-clés, c'est grâce à l'IA qu'on a su les classer en termes d'activité et vous permettre de rechercher des entreprises qu'il serait très difficile. Moi, j'avais quelqu'un, je vais vous donner plein d'exemples, une société qui venait me voir en disant je veux trouver toutes les sociétés qui font du coworking en France.
Alors là, coworking, vous pouvez regarder votre code NAF, là vous ne trouvez pas. Bon, coworking, avec Compass, avec cette recherche IA, vous le trouvez, parce que dans les sites web, bien sûr, des sociétés ont dit, moi je suis une entreprise, je fais du coworking, et ces mots-clés nous ont permis de retrouver et d'amener des résultats. Bon, j'en ai beaucoup d'exemples, j'ai eu même des exemples dans la dératisation, c'est pas le plus beau, mais c'est là où j'ai découvert qu'il y avait 1000 sociétés, plus de 1200 sociétés en France qui faisaient de la dératisation et qui notaient ça dans leur site web. Et il y en a X et X comme cela des données. Donc nous, c'est vraiment dans ça, dans mieux cibler, mieux connaître, mieux trouver un marché où on a été développé des données d'IA. Il y en a encore plein d'autres là qui vont arriver dans les semaines à venir. Et puis après, bien sûr, ton approche commerciale, donc le 5e commandement, tu personnaliseras. Et là, c'est vraiment la notion de qui contacter, à quel moment et avec quelle approche surtout. Hein, maintenant, l'approche, elle a bien changé commercialement. Il n'y a plus l'approche je prends mon téléphone, call calling et puis ça suffit. Non, c'est la multiplication des approches. Vous les voyez bien maintenant pour entrer en relation. Les salons, c'est une approche. Vous voulez toucher un directeur général comme moi, le salon est une très bonne approche, surtout si vous voulez me vendre quelque chose. Hein. Pourquoi ? Parce que des appels, on ne va pas toujours décrocher. Des emails, on va regarder. Les réseaux sociaux, on va attirer. Par contre, si en plus vous venez me voir sur un salon et que je vous ai déjà vu dans un email et sur les réseaux sociaux et que je m'en rappelle, là je vais vous écouter. Donc faut penser ça dans l'approche d'un commercial. Ce métier a quand même énormément changé et c'est là où l'IA aussi va pouvoir nous aider. Xavier, je te donne le relais. Vas-y, je te donne le petit. Donc, alors, pour présenter un petit peu plus ce que fait Lexi et notamment en fait ce qui est intéressant, c'est que l'IA, c'est une révolution que peu de gens finalement comprennent et notamment ce que je vais vous montrer en les 2 slides suivants, c'est à quel point ça change vite. Alors, pour que vous compreniez à quel point ça change vite et donc où se situe Lexi, je vais repartir un petit peu en amont, parce que j'ai remarqué que ça intéresse beaucoup de gens d'expliquer c'est quoi l'amont. Alors, en fait, d'où vient l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui? Donc, si on revient juste à une dizaine d'années en arrière, en gros, on a Elon Musk, dont tout le monde a entendu parler, qui s'inquiétait de voir que l'IA était plus ou moins la propriété de Google, c'était les plus avancés de très loin. Et Google, quand il les a rencontrés, le patron de Google leur a dit moi, j'ai aucun problème, l'IA va dépasser l'homme et basta. Donc lui, il s'est dit, moi j'ai un problème. En tout cas, c'est ça qu'il raconte, parce qu'avec Elon Musk, on ne sait jamais exactement. Et donc, il s'est dit, je vais créer une société complètement open source, pour donner l'IA à tout le monde. Donc au lieu que ce soit 2 GAFA ou 1 GAFA, ça serait tout le monde. Donc ça, c'était son idée. Et donc il crée en 2014, avec le patron de Y Combinator, Sam Altman, ils mettent 100 millions sur la table. Il crée une boîte, une sorte de loi 1901, et qui va progresser extrêmement vite, mais assez vite, tellement vite qu'ils se disent dans la boîte, on veut gagner de l'argent. Et donc en 2019, ça devient une boîte, une sorte de SA. Et à ce moment-là, donc Sam Altman, c'est là qu'on voit le tweet en disant je voulais une boîte open, ça n'allait plus, je pars. Donc lui est parti. Et ensuite, OpenAI et ChatGPT est devenu ce qu'on connaît, c'est-à-dire une révolution de fond depuis novembre 2022. Nous, je reviens sur Lexi, on avait créé notre société pour faire de la réécoute de call et notre objectif, c'était justement d'avoir la possibilité de résumer justement toutes ces visioconférences. Donc j'avais déjà embauché quelqu'un qui était spécialiste en LLM, et nous, naïvement, donc on est la French Tech à Bruxelles, dans notre coin à Bruxelles, on s'était dit, on va faire nous-mêmes nos résumés. Donc en gros, on allait refaire nous-mêmes une grande partie de ChatGPT. C'était un peu naïf à l'époque, mais visionnaire quand même, puisque quand le produit sort, on est dans les tout premiers en Europe connectés. En tout cas, on a les premiers résumés avec notre outil. Comme notre société était très jeune, on n'a pas pu vraiment exploser à ce moment-là, mais on était sur la rampe de lancement. Donc, 1 an après notre produit, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on peut avoir des résumés. Puis là, tout à coup, les gens nous disent « Super vos résumés, mais moi, je suis en Belgique, j'ai 3 langues. Je voudrais qu'on puisse détecter toutes les langues instantanément et que j'ai besoin d'appuyer sur aucun bouton. » Donc, on l'a fait. Après, les gens ont dit bon, ok, c'est super, mais
ce qui m'ennuie, c'est que je dois appuyer le bouton rouge là. C'est uniquement quand c'est moi qui fais une visioconférence. J'aimerais que quand je suis invité dans une visioconférence, je puisse moi aussi, à la fin de la visioconférence, avoir un résumé. Donc on a développé une techno très complexe, on est très peu à la maîtriser. On envoie un assistant qui va capturer en fait les échanges. Donc c'est ce qu'on voit ici, le bot sur les 3 technos que tout le monde utilise, c'est-à-dire Zoom, Teams. Après les gens ont continué, ils ont dit ok c'est super, mais maintenant que j'ai mes résumés, je voudrais que tu me prépares mes emails automatiquement. Challenge relevé, donc 3 mois après, on faisait des propositions d'emails. Et ça continue, ça continue. Donc après on m'a dit bah ok, mais moi j'aimerais bien que tu me fasses la liste des tâches. Donc aujourd'hui on a des listes de tâches extrêmement au point. Après il y a des équipes de vente qui sont arrivées avec des demandes beaucoup plus complexes. J'aimerais bien que tu me fasses de l'auto-coaching ou des call centers. J'aimerais bien que tu évalues si la qualité du call qui a été fait est correcte. Donc tout ça, on l'a développé. Aujourd'hui, c'est complètement sur étagère. Après, il y a des choses un peu plus justement subtiles. C'est-à-dire que les gens ont dit « Ok, mais je fais 3 types de conversations dans la journée et tu me coaches sur une conversation, mais tu mélanges les conversations. » Donc les gens ont dit « Il faudrait que tu puisses détecter si je suis en train de faire un entretien, une réunion commerciale ou tout type de réunion. » Et donc maintenant, on a ce type de détection avec très peu de faux positifs. Et voilà, le snowball, ça continue. Donc ensuite, il y a des très grosses boîtes qui ont dit mais on veut absolument utiliser votre outil, il est complètement game changer, mais il faut être ISO 27001. Bon, ça faisait 1 an qu'on préparait, qu'on a travaillé d'arrache-pied, on est devenu ISO 27001. Après, il y a l'EU Act. Tu viens de parler du GDPR, mais ça y est, le GDPR, c'est presque le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'EU AI Act est sorti il y a 1 mois. Bon, il sera obligatoire, on ne sait pas exactement quand, parce qu'ils sont en train de bosser sur... donc nous, dans la boîte, on est 4 à avoir lu à fond. On a déjà préparé les modifications. Donc on est déjà conforme. Bon, ça a été de nouveau pas mal de boulot. Et en fait, bon, c'est encore un gros bazar qui arrive. Voilà, vous voyez le logo. Bientôt, on va en entendre énormément parler. Ça va créer beaucoup de business et beaucoup de freins aussi. Alors, depuis, voilà, ça continue. Les gens me disent, j'ai mis le visio, je m'en sors plus, quoi. J'ai l'impression que c'est un drive Google, je suis perdu. Et donc là, on a de nouveau trouvé des solutions. Je pense qu'on a facilement 3 ans d'avance sur Google, avec une bibliothèque dynamique entièrement de pointeurs, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tests très puissants sur comment classer toutes vos visios de façon automatique, sans jamais les recopier et faire rien à la main. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez 5-6 classements, par exemple, tous vos entretiens, toutes les réunions sur tel et tel projet, etc., qui vont être classés automatiquement et donc très facile de les retrouver. Vous scrollez avec... voilà, donc ça n'arrête pas. Nos clients n'arrêtent pas de nous demander des nouveaux trucs. La frontière n'arrête pas d'évoluer, de se déplacer. C'est ça la révolution de l'IA, en fait. Et tout ce qu'on est en train de faire, nous, ce n'est pas OpenAI qui le fait. Ça se fait avec la French Tech à Bruxelles ou dans d'autres boîtes aujourd'hui en France. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer. Nous d'ailleurs en termes d'expérience, si je peux amener l'expérience de Compass, moi j'avais un CRM, j'avais 25 commerciaux et tous les jours je leur répétais, pensez à mettre un compte rendu de vos actions, de vos appels, de vos Teams. Bon, je parlais beaucoup, mais je n'avais pas le résultat malheureusement, c'est très 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 difficile. Donc c'est pour ça que le projet de Xavier m'a plu, parce que je me suis dit, bah, là au moins le commercial, c'est bien pour lui. Il fait un call, il fait un Teams, il n'a rien à faire. Automatiquement, tu dis si je dis des bêtises, hein, mais automatiquement, le compte-rendu, il est mis dans le CRM. Donc ça, déjà, je me trouvais super, parce qu'au moins, je peux aller voir, j'ai un vrai compte-rendu, un vrai résumé. Hein, ce n'est pas un enregistrement audio de la conversation, hein, j'ai un vrai résumé. Puis après, deuxième chose, je me disais, mince, c'est vrai que j'ai mon manager, là, mon directeur de la télévente, il a ses 15 commerciaux et je le vois des demi-journées entières où il a le casque sur les oreilles et il fait quoi? Il écoute pour voir si la conversation, le dialogue, la formation, les messages, les bonnes phrases sont utilisées. Je dis bon, c'est vrai que c'est bien, mais qu'est-ce que ça lui prend comme temps? Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir les bons mots-clés à utiliser, et de là, ça nous sert en tant qu'outil de formation, parce qu'on lit ses comptes rendus, et en même temps, on voit tous ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment un apport. C'est là où l'IA, elle apporte à la data, ça c'était mathématique, mais elle apporte aussi au commerce et aux commerciaux de façon très, très, très importante. Hein, donc là, ça rejoint ce tableau, Xavier, où on montrait, bien sûr, l'usage d'un CRM, il est très important pour beaucoup de monde.
Donc nous, dans le domaine de Compass, bien sûr, on va avoir toutes ces notions. Bien sûr, je vous parle de solutions, mais il y a toute la notion des web services, des API qu'on va utiliser pour intégrer de la donnée, puis aussi, surtout la monitorer. Ça c'est comme les gens qui viennent nettoyer une base de données, qui me disent, tiens, j'ai une base de 100 000 entreprises, il faut la syrétiser et la nettoyer. Ma question est toujours de dire, OK, mais dites-moi la suite, vous faites quoi après ? Parce que si vous ne faites rien, dans 2 ans, vous revenez me voir et vous allez repayer. Donc j'ai envie de dire, nettoyer, syrétiser une base, c'est bien, mais derrière, il faut mettre le process de dire comment maintenant qu'elle est nettoyée, que je la maintiens à jour. Donc ça, c'est toutes les notions de monitoring qu'on peut avoir qui se branchent directement avec les CRM ou à travers nos API. Et toi, Xavier, bah, pareil. Oui, en gros, en quelques mots, c'est aussi une raison pour laquelle Gilles m'a gentiment invité, c'est que finalement, le CRM, on est entre guillemets les 2 meilleurs amis de personnes qui ont des CRM, puisqu'il faut en entrée pour tout ce qui est prospection, une data très quali, et ensuite, nous, on fait vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, notre objectif, c'est de changer des vies. J'espère qu'on a changé la vie justement de ces commerciaux. C'est ce que j'entends très souvent quand je vais sur des salons et que je rencontre des commerciaux. Mais ça peut être des commerciaux, du support client, des consultants, en fait n'importe qui. Des managers aussi. Hein. Des managers qui ont un besoin de compte rendu. Justement, le fait que cette data soit produite de qualité, qu'elle soit sauvegardée, qu'on puisse partager en équipe, partager pour du onboarding, de la formation, partager pour du support ensuite. Et finalement, le gain de temps, qui est la première idée qui vous vient quand on parle d'une solution comme Lexi, n'est finalement qu'un petit gain par rapport à tous les autres gains. Et je vais peut-être finir sur, c'est vrai que je l'avais mis dans le slide précédent. Donc on a eu la chance, le journal du net nous a... Le journal du web nous a classé il y a quelques semaines comme le meilleur IA Note Taker. Donc on était testé par rapport à 6 autres solutions, des très grosses pointures américaines qui avaient levé 20 millions devant Copilot. Et donc voilà, on est très content et je félicite toute mon équipe si jamais ils m'écoutent dans le futur. Voilà, donc si vous voulez, bien sûr, je crois qu'il y a même une petite slide, je crois qu'en scannant LinkedIn. Je ne sais plus c'est quoi, mais enfin, si vous voulez scanner, vous pouvez. Mais déjà, on est dans le timing, je crois, oui. Ouais. Mais est-ce que sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez partager? Donc, quels sont les API et quel type de CRM? Alors, donc on a voilà, les 3 grosses visioconférences. En termes de téléphonie, on a une dizaine de téléphonies, Aircall, Ringover, les HubSpot VoIP, 3CX, etc. En termes de CRM, on a les 3 gros qui sont Salesforce, HubSpot et Pipedrive. On en a d'autres comme Odoo, Zoho. Très bientôt celle-ci, c'est cet été, parce que je crois que c'est le local. Donc on va bientôt le rajouter. Et on en a d'autres qui sont moins connus comme Effici. Et voilà. Sinon on a Zapier, Notion, etc. Make. Voilà, ou d'autres où ça s'adapte assez. Voilà, c'est assez facile de. Enfin, on a les mêmes tuyaux qui rentrent. Ouais. Et typiquement, en fait, dès qu'on a un client qui arrive avec une trentaine de licences, on lui crée son intégration. Extrêmement efficace.